Thank you, mommy. Yo, baby, oh, yeah, baby, baba, yeah, yeah, mama, mamo. Hervé Nanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'actualité politique aujourd'hui, c'est certains parlent de l'éclatement du rassemblement, d'autres parlent plutôt des départs de certains cadres du rassemblement. Aujourd'hui, on parle pratiquement de cet éclatement-là. Au niveau de votre ASBL, Démocratie Emploi, comment vous avez reçu d'entrée des jeux le départ d'Olen Ankoyou, sinon l'éclatement du rassemblement? Monsieur le journaliste, d'abord, comme vous avez dit d'entrée des jeux, notre réaction, c'est tout d'abord, c'est très regrettable. C'est regrettable pour la classe politique congolaise. Et en fait, c'est quoi ici en République du Congo? Pour l'instant, la population congolaise n'a besoin que des élections. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord a été signé par toutes les parties. Alors, il fallait que l'accord soit appliqué pour que nous arrivions aux élections et qu'il y ait alternance dans ces pays. Malheureusement, le spectacle que les politiciens nous offrent, c'est un spectacle déplorable. Mais pour ne pas trop se plonger dans tout cela, ce que nous avons toujours souhaité dans la démocratie emploi, nous, la démocratie emploi, c'est-à-dire, nous voulons que la démocratie puisse s'appliquer dans ces pays et que le peuple congolais ait de l'emploi. C'est-à-dire que les choses doivent avancer. Donc, nous appelons juste les tenants du rassemblement dans leur fort intérieur de se remettre en question, de voir comment évoluer ensemble, comme quand existant comme le feu papa Étienne Tshisekedi. Mais de l'autre côté aussi, nous ne pouvons pas bloquer les pays parce qu'il y a d'autres qui sont à la course des postes et d'autres qui se retrouvent pas. Non, l'essentiel pour nous, c'est qu'on aille aux élections. Mais en tout et pour tout, nous soutenons les rassemblements que le papa Étienne Tshisekedi a laissés, les rassemblements qui dirige actuellement M. Pierre Lumbi, puis M. Félix Tshisekedi. Nous sommes de ce côté-là parce que nous ne pensons pas entrer dans ces querelles internes. Nous voyons la réalité, puis nous marchons avec ceux qui sont dans la réalité. Alors nous appelons vraiment la CENCO à faire de son mieux, à traiter avec ceux qui sont en ce moment ici, ceux qui détiennent les ficelles du rassemblement, afin qu'on puisse avancer, présenter au président de la République le nom du Premier ministre pour qu'il y ait gouvernement dans ces pays. Cette crise au sein du rassemblement, d'après vous, bloque la mise en place de la mise sur pied de l'accord de la CENCO? Oui, évidemment, ça bloque la mise sur pied. Pourquoi l'autre fois le président a envoyé les évêques, la dernière fois ils sont passés le voir, pour dire que lui il n'attend que le nom il paraîtrait qu'il attend que le nom du prochain président qui devrait en principe désigner le Premier ministre. Alors quand il y a crise comme ça, ça veut dire que ça bloque l'accord. Parce qu'en ce moment ici, il faudrait que le président du Conseil des sages, qui sera directement le président du Conseil national de suivi, CNSA, c'est lui qui devra adresser au président de la République le nom du Premier ministre. Mais quand dans le rassemblement, il y a déjà beaucoup de divisions, tout ça, ça empêche en principe l'avancement de la démocratie dans ces pays. Alors nous ne voulons pas de cela. Nous devons faire de notre mieux et nous les rappelons que la population a besoin des élections en cette année 2017, comme c'est prévu sur l'accord. Dans l'accord, oui, nous pensons que c'est possible. C'est possible parce que d'ailleurs, il n'y a pas 48 heures, j'ai eu à voir un communiqué de l'Union européenne qui était même disposé à mettre les fonds pour qu'il y ait des élections. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir les élections quand il y a la volonté des politiciens congolais. Donc il suffit qu'ils se mettent d'accord, qu'ils présentent la volonté, les choses iront de l'avant. Comme l'Union européenne est déjà prédisposée à financer, c'est une bonne chose pour nous d'ailleurs. Alors l'autre actualité, c'est l'arrivée du corps d'Étienne Tshisekedi. C'était prévu pour le 11, mais en dernière minute, l'arrivée de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi a été reportée à une date ultérieure. Finalement, on assiste à une théâtralisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Non, moi personnellement, je ne crois pas en ça. Dans notre association de démocratie, on ne croit pas à ça. Pourquoi? Parce que d'abord, quand nous avions appris qu'il fallait que le corps du papa soit rapatrié et que les combattants avaient manifesté pour ne pas accepter cela, nous avions adressé une lettre à l'UDPS ainsi qu'à la famille biologique pour dire que le papa Étienne Tshisekedi pensait toujours au peuple. Il mettait le peuple toujours en avant. Il disait à tout moment, il répétait le peuple d'abord. C'est-à-dire que la voix, il était un peu, comme on dit, la voix des sans-voix pour le peuple congolais. Alors, quand tout le peuple manifeste une volonté, quand on voit les combattants plutôt, dire qu'il faudrait d'abord qu'il y ait l'application de l'accord
et que les corps viennent. Nous, on a vivement soutenu cela. Nous avons écouté la voix du peuple. Les politiciens sont là pour la population. C'est la population qui élit les politiciens. Donc, nous devons tous faire la volonté de la population. Nous sommes vraiment de cet avis-là, qu'on suive la voix du peuple, qu'on avance, qu'il y ait gouvernement, qu'il y ait application de l'accord. Puis le corps du Papa Tshisekedi reviendra en toute quiétude. Tout le monde sera d'accord, tout le monde sera heureux. Ça sera la fête pour tous les Congolais. Au lieu qu'il y ait des tiraillements par-ci par-là, ce qui ne sera pas bon pour nous, tout ça. Alors, ça serait bon, tout d'abord, qu'on applique l'accord et que le corps du Papa Tshisekedi revienne. Ça sera une fête pour tous les Congolais. Un dernier mot par rapport à démocratie et emploi. Ouais, notre association, aujourd'hui, et nous serons toujours là pour faire que ces pays aillent de l'avant du point de vue démocratique. Ces pays, tôt ou tard, devra devenir un pays totalement démocratique. Un état de droit, comme disait Papa Tshisekedi. Nous devons arriver à ça. C'est notre lutte quotidienne. Nous faisons cela, nous ferons toujours cela. Que le peuple congolais puisse, au finish, avoir la totalité du pouvoir entre ses mains. Et en ce moment-là, comme nous avons toujours répété, le peuple aura la possibilité de voter des bons dirigeants, surtout quand ils auront l'emploi, de voter avec toute conscience, avec toute liberté d'esprit. Il y aura des bons dirigeants qui prendront les ficelles de ces pays et en fin de compte, ce pays sera développé. Thank you, mami. Vivo. Ya vivo viva, yeah, yeah. Mama, mamo. Goodbye, goodbye, mommy.